Allô tout le monde, c'est Jérémy. 2 secondes. Et aujourd'hui, on se retrouve... Allô tout le monde, c'est Jérémy. Oui, je suis rouge comme une tomate. Oui, mon nez, on dirait que j'ai une crotte de nez, mais je vous jure que c'est mon nez qui est juste whack. Et oui, je sais qu'il y a une grosse tache dégueulasse sur mon siège. Merci, bonne journée. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans mon auto, comme vous pouvez voir. Présentement dans le parking du centre d'achat parce que, petite mésaventure ce matin mes amis, j'ai pété mon téléphone. Je sais pas si on va voir. Ah oui, on peut voir. En gros, ce qui est arrivé, pour arriver plus vite au cégep, j'ai passé par-dessus une dalle de béton, puis après ça, il y avait une côte pour monter dans le parking du cégep. J'ai pas sauté, mais j'ai comme donné un swing, je sais pas. Bref, j'ai monté par-dessus la dalle, je suis monté dans la côte, puis j'avais mes AirPods de connectés, puis pour ceux qui ont des AirPods, ou bref, quand les AirPods se connectent, ça fait un certain son, puis quand ils se déconnectent, ça fait le même son. Puis là, ça le fait ce son-là justement, fait que je suis genre what the fuck, mon sel est dans ma poche, ça peut pas se déconnecter. Là, je regarde, mon sel était pas là, j'étais genre what the fuck. Où mon sel, genre fait tout le trajet que j'ai fait, j'étais en panique, puis là je réalise qu'il était juste là où la dalle de béton. J'ai réalisé qu'il était tombé de ma poche puis qu'il avait pété sa dalle de béton. En gros, fait que c'est ça l'histoire. Je suis venu au centre d'achat pour mettre une petite pellicule parce que anyway, je vais changer mon sel à la fin de l'été parce que mon contrat finit. Je vais sûrement m'acheter un iPhone X ou whatever, on verra ça rendu là. Ça me tentait pas d'investir genre 100-120 pièces dans un nouvel écran. Puis rendu à la fin de l'été, je la changerai si je veux changer de sel pour pouvoir vendre lui. Mais là, comment dire, j'ai pas les moyens, hein, je suis un peu étudiant, alors le budget c'est pas illimité. Bref, en parlant d'étudiants, ce que je vais vous parler aujourd'hui, l'école. Quel sujet passionnant. Aujourd'hui, j'ai 3 choses que je veux vous dire. Pourquoi j'ai quitté? 3 petits points, vous allez le savoir dans pas long. Ce que je vais faire après le 3 petits points et ma relation avec l'école en général depuis que j'existe sur Terre. Puis by the way, j'ai une tuque parce que mes cheveux sont dégueulasses, puis il fait genre 40 dans mon char présentement. Ça se peut que je sois rouge comme une tomate ou comme un panneau stop, bref, c'est pour ça. Ok, on revient à la vidéo, je vais commencer mon histoire et mon blabla. Alors comme vous savez peut-être ou si vous saviez pas, j'ai fini le secondaire en juin passé, en 2018. J'ai gradué, j'ai eu mon bal et tout, c'était malade, bref, j'ai fini le secondaire. Et en secondaire 5, il fallait s'inscrire au cégep pour l'année d'après. Honnêtement, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie, ce que je voulais faire plus tard, quel métier, whatever, j'en avais aucune idée. Alors à ce moment-là, j'ai pris la décision de m'inscrire en cinéma avec YouTube et toute ma passion pour l'audiovisuel, le montage et tout ça. Je me suis dit que ce serait un bon choix pour moi. Puis avec le 2 ans, parce que le programme normalement c'est 2 ans, je me suis dit que j'aurais le temps de trouver ce que je veux faire de ma vie. Présentement, au moment où je filme la vidéo, on est le 29 avril. Normalement, je suis censé publier la vidéo demain. Fait que normalement, aujourd'hui, si vous écoutez la vidéo la journée que je la poste, on est le 30 avril, normalement, je pense. Et je finis l'école dans à peu près 2 semaines, 3 semaines gros max. Je finis dans le coin du 18 mai. À ce moment-là, je vais finir ma 2e session de cégep parce que j'en ai déjà fait une à l'automne passé. Alors pour résumer, je vais avoir fini ma première année de cégep en cinéma, mais là, roulement de tambour. J'ai pris la décision, il y a 1 mois, 2 mois. Honnêtement, j'ai plus la notion du temps depuis que je suis au cégep. J'ai pris la décision de quitter le programme de cinéma. Alors, c'est ça que je voulais vous annoncer. Je change de programme, je quitte le programme de cinéma pour aller en sciences humaines. Je vais vous en reparler plus tard dans la vidéo. Mais je voulais juste dire un petit mot sur le programme de cinéma. C'est pas parce que j'ai détesté le programme. Au contraire, j'ai vraiment aimé ça. Les cours de cinéma, je les ai adorés. D'ailleurs, sur ma chaîne, il y a une vidéo que j'ai faite dans le cadre d'un de mes cours au cégep, L'orage en profondeur, qui est un vidéoclip sur la chanson Hell What Have You de Loud. Tout ça pour dire que j'ai vraiment aimé mes cours de cinéma. Mais là, vous dites sûrement, ok, t'as vraiment aimé ça, mais pourquoi tu t'en veux? J'y viens, la gang. J'arrive. Comme je dis, j'ai vraiment aimé mes cours de cinéma, mais le programme, c'est pas juste ça. En gros, c'est un programme qui s'appelle Art, Lettres, Communication, volet cinéma. Fait qu'il y a des cours d'art, histoire de l'art et tout ça. Si vous aimez ça, tant mieux pour vous. Il y a plein de monde dans mon cours à moi qui aime vraiment ça, mais moi, j'aime vraiment pas ça. L'histoire en général, ok, c'est correct, mais l'histoire de l'art, la gang, là, oh mon dieu. Oh Jésus Seigneur. Mais si t'aimes ça, t'as le droit, ok? Je veux personne qui dit tu chantes sur l'histoire de l'art. Non! Je m'énerve. Si t'aimes ça, t'as le droit, mais moi j'ai pas aimé ça. Puis aussi, il y a des cours de littérature. Ça, j'aime quand même ça parce que j'aime beaucoup écrire, mais Puis il y a les cours de cinéma. Avec ces cours-là, justement, j'ai réalisé que les seules choses que j'ai vraiment aimé des cours de cinéma, en y repensant, c'est vraiment créer une vidéo, faire le montage, la filmer, tout ça, tout le processus de création de projets audiovisuels, j'ai adoré ça. Mais le reste, tout ce qui est théorie, l'histoire du cinéma, tout ça, je m'en sac honnêtement, j'en ai rien à chier. C'est trop direct? Un peu, ouais. Bref, ça m'intéresse pas, en gros. Puis j'ai réalisé aussi que ce que j'aimais vraiment, comme j'ai dit, la création audiovisuelle, c'est ce que je fais littéralement sur YouTube. Créer une vidéo où je pense à une vidéo, je la filme, je fais le montage, je fais les miniatures, tout ça, c'est ce que j'aime faire. Puis ça, je peux le retrouver dans YouTube, comme je viens de dire. Tout le reste, toute l'histoire, la littérature, la théorie du cinéma, j'avais vraiment l'impression de perdre mon temps parce que je savais que dans mon futur, je voudrais jamais faire un métier lié à ça, au cinéma ou à whatever de ça.
Je sais pas si vous comprenez. J'ai aimé ça, à part les cours comme je vous ai dit, mais je me vois pas faire ça de ma vie. Ça fait du sens? Je sais pas, peut-être. Pour résumer, j'ai vraiment aimé mon année en cinéma. J'ai rencontré du monde vraiment extraordinaire. J'ai vécu des super beaux moments, mais j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps à l'école parce que c'est pas ça que je veux faire de ma vie. Puis déjà que l'école, c'est quand même rough pour moi. J'ai pas des troubles d'apprentissage ou rien, mais ça me demande beaucoup d'énergie à être à l'école, puis me concentrer, puis mettre mon énergie dans mes travaux et tout, ça me demande beaucoup. Là, je sais qu'ils vont dire tu fais pour rien, nanana, les jeunes de nos jours sont lâches, nanana. Je m'en sac de l'opinion de ces gens-là. Je sais comment je me sens, puis je sais c'est quoi ma relation avec l'école et tout. Fait que t'es qui pour juger? Honnêtement, t'es qui? Viens me le dire. Viens me le dire d'en face, ma grande. Je niaise. Bref, alors pour venir, comme j'ai dit tantôt, je me suis inscrit en sciences humaines pour éventuellement aller en publicité à l'université. Parce que tout ce qui est monde de la publicité, le marketing, ça m'intéresse tellement. Que ce soit créer une publicité, penser à une stratégie de marketing, tout ça, j'aime vraiment ça. Puis aussi le marketing d'influence, que ce soit les influenceurs, puis tout ce monde-là, les hashtag ad et tout ça. J'aime vraiment ça, ça m'intéresse. Puis des fois, j'ai l'impression que les gens ont une curiosité envers les influenceurs, comme ah ouais, tu fais combien pour ton post maintenant? Désolé, je suis malade pour ceux qui j'ai une voix de merde de même que je disais non. Ces gens-là ont une curiosité malsaine, c'est pour juger ces gens-là, les influenceurs et tout ça. Mais moi, c'est pas ça, c'est vraiment que ça m'intéresse, puis savoir les chiffres, puis ah ouais, t'as fait ça pour cette campagne-là. C'est quoi que t'as eu à faire, combien de posts, qu'est-ce que la compagnie a dit, combien t'as été payé, qu'est-ce que ça représente, le pourcentage, puis tout ça, ça m'intéresse vraiment. C'est une curiosité, mais elle est pas malsaine, c'est pas pour juger personne, c'est juste que ça m'intéresse. Ah man, il fait chaud là. Ah, je vais m'évanouir. Je suis en train de filmer ma mort présentement. Ouh, Jésus Seigneur. Ouh, Jésus Seigneur. Ouh là là. Qu'est-ce que je dis? Ouais, je m'en vais en semaine, publicité, bref. Pour être honnête, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo-là. J'ai filmé une première fois avant d'aller dans le centre d'achat, avant de charger mon écran. Mais j'ai comme réécouté vite ce que j'ai fait, puis je me trouve vraiment pas nice. Puis on dirait que je suis plus dans un vibe de publier des choses que je suis pas fier ou qui me rendent pas heureux. Mais ce que je vais dire, je l'avais dit dans la première vidéo, puis je trouve que c'était quand même intéressant. Puis là, je viens d'oublier mon idée. Que je suis de la merde. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, l'école va toujours être là. Elle va toujours rester là, puis je vais pouvoir y retourner toute ma vie. Mais il y a des opportunités ou des chances qui passent qui reviendront pas. Je pense que c'est Gloria Bella qui en parlait dans sa vidéo où elle parle de l'école et tout. Elle a arrêté l'école, si je me trompe pas, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'elle a arrêté l'école pour se consacrer à YouTube puis ses réseaux sociaux. Je me rappelle plus trop où elle a dit ça, je veux pas dire n'importe quoi, mais elle a dit à un moment donné, YouTube c'était là, c'est là que j'avais des opportunités puis que je pouvais vivre de ça, tandis que l'école va toujours être là puis je pourrais y retourner n'importe quand. Puis c'est vraiment ça mon mindset. Si mettons ma chaîne YouTube, ça l'explose, ok? C'est pas que ma chaîne YouTube ça marche pour rien là. Je dis des exemples comme ça juste pour que vous compreniez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est un exemple, ok? C'est pas nécessairement ce que je veux. Ben, j'aimerais ça, mais si ça n'arrive pas, je serai pas triste, je serai pas mal après personne. Ça va être la vie qui va avoir choisi que c'est pas ça qu'il faut qu'il arrive avec ma vie. Bref, j'arrête de me justifier. Comme je disais, si ma chaîne YouTube, ça l'explose, puis là, je suis rendu à 300 000 abonnés, puis que j'ai des contrats ou whatever, puis que je peux vivre de ça, ben, à 100%, sans hésiter, je vais vivre de ça. Puis l'école va attendre, là, ça va être là le moment. Puis si je suis capable d'en vivre, pourquoi je perdrais mon temps à pas pouvoir travailler sur mes trucs, puis sur mes contenus, pour aller à l'école quand j'en ai pas vraiment besoin. Tu comprends-tu? Ah, sérieux, ça va vraiment mal ma grippe. J'ai un projet qui me trotte en tête. Si j'ai bien calculé, soit que je finis en janvier 2021 ou en mai 2021. Fait que bref, en 2021, je devrais finir le cégep, normalement, si tout va bien. J'ai réussi à passer ma philo, ok. J'aimerais ça partir en voyage à ce moment-là, quand je vais finir le cégep. Je sais pas où exactement. C'est sûr que dans ma vie, je vais faire le tour de l'Europe. C'est sûr à 100%. Aussi, je veux vraiment, absolument aller au Maroc dans ma vie. Je vais aller en Islande, je vais aller en Thaïlande, je vais aller en Afrique, je vais aller à Hawaï, en Californie, je vais retourner au Costa Rica, je vais retourner en Équateur. Il y a plein de voyages que je veux faire. Bref, je dis ça, mais tu sais, on reverra ça dans 2 ans. Là. Ça sert à rien de stresser pour rien. Bref, qu'est-ce que je disais? Et là, je vais finir la vidéo en vous parlant de ma relation avec l'école depuis toujours à maintenant. Au primaire, j'aimais vraiment beaucoup l'école. Ça m'intéressait beaucoup. J'aimais beaucoup apprendre. Et j'aime toujours beaucoup apprendre. Mais je suis quelqu'un de très autodidacte dans la vie. J'apprends tout par moi-même. Comme par exemple, faire des vidéos sur YouTube, j'ai tout appris par moi-même. Mais c'est sûr que j'ai eu de l'aide de certaines personnes, mais je veux dire, en général, que ce soit comment YouTube marche, comment publier une vidéo, comment faire le montage d'une vidéo, apprendre le logiciel, le montage, apprendre tout ça, j'apprends par moi-même en cherchant, en faisant du essai-erreur. J'ai toujours fait ça avec tout dans ma vie. Puis ça, je l'ai découvert avec le temps. J'ai toujours un problème avec l'autorité, devoir quelque chose à quelqu'un, et tout ce qui est élève, prof, punition, whatever. J'ai toujours un problème avec ça. Fait que c'est sûr que ça m'a pas aidé avec ma relation avec l'école. J'étais primaire, fait que secondaire 1, pas si pire. Secondaire 2 à secondaire
4 au sacrifice. J'ai rushé. Il y a une couple d'examens que j'ai pas passé. On se fera pas de cachette ici. À ce moment-là, l'école m'intéressait tellement plus que je mettais plus d'efforts dans l'école. Puis je suis vraiment quelqu'un que si quelque chose m'intéresse, si quelque chose me passionne, je vais mettre tout mon temps, toute mon énergie là-dedans. Mais si je m'en fous. Puis comme, bye, j'ai d'autres choses à faire, ok? C'est ça qui est arrivé secondaire 2 à 4. J'aimais tellement plus l'école, je mettais plus les efforts que je mettais ou que j'aurais dû mettre dans l'école. Si je m'étais botté le cul puis je m'étais forcé, man, je devrais eu des 95, des 100%, easy. Puis je dis pas ça pour me vanter. Même les professeurs le disaient, ils voyaient le potentiel en moi. C'est juste que je me donnais pas parce que je m'en mais bref, j'ai passé toutes ces années-là, sauf mes maths fortes de secondaire 4, 36%. Je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, mais je tiens juste à le mentionner comme ça. Essayer de me battre. Et secondaire 5, j'avais pas vraiment beaucoup de cours importants. J'avais mon français qu'il fallait que je passe, mais j'ai toujours été bon en français. J'avais un cours de maths, mais j'avais pas de sciences, de chimie, de physique. En gros, en secondaire 5, j'avais vraiment pas tant de cours importants. Puis ça a super bien été. Puis là, le cégep, ça va quand même bien, j'aime ça. Je vais faire une petite mise en contexte pour ceux qui sont peut-être pas habitués avec le système d'éducation québécois. Si vous êtes en Europe ou whatever. Dans le fond, il y a le primaire, le secondaire. Et au Québec, il y a une étape entre le secondaire et l'université qui s'appelle le cégep. C'est un 2 ans ou un 3 ans que tu dois faire pour te spécialiser, pour aller à l'université, pour encore plus te spécialiser. Je sais pas si vous comprenez. C'est pas tous les programmes qui sont comme ça. Il y a plusieurs programmes que tu peux aller directement sur le marché du travail après ton cégep, mais il y en a plusieurs aussi qu'il faut que tu ailles à l'université. Petite mise au point. Bref, c'est un 2-3 ans d'école entre le secondaire et l'université. Autant que c'est tellement différent le secondaire et le cégep, autant que c'est vraiment similaire. C'est vraiment de l'adaptation. Au début, j'aimais pas ça, mais je me suis vraiment habitué. Désolé si le cadrage a changé, c'est juste que ma caméra arrête de filmer après 20 minutes, c'est ça qui est arrivé. Bref, comme je disais, ma relation avec l'école, ça a toujours été amour-haine. C'est sûr que c'est pas ma passion numéro 1. Puis il y a beaucoup de gens, pour eux, c'est leur priorité. Puis c'est super bien vu d'avoir des diplômes, avoir plein d'études. Mais pour moi, c'est tellement pas le contraire, mais c'est tellement pas ça que je pense. Comme si tu veux aller à l'école, avoir plein de diplômes, vas-y, c'est ta vie, c'est toi qui décides. Tout ce que je vais dire, puis tous les exemples que je vais donner après ce clip-là, je parle après le primaire et le secondaire. Je parle au niveau cégep, université. Pour moi, même si j'aime pas tant l'école, le primaire et le secondaire, c'est super important. Fait que ce que je vais dire, je parle de cégep, université. Merci. Mais toi, si ce que tu veux faire de ta vie, mettons, aller travailler dans un restaurant, puis que t'as pas besoin d'aller à l'école pour faire ça, pour être serveuse, mettons, ben vas-y, vis ta vie, va travailler, perds pas... Perds pas ton temps à aller à l'école quand tu le sais que t'as pas besoin d'y aller. Toi aussi t'as l'impression de perdre ton temps quand ta job de rêve est devant toi pis t'as pas besoin d'aller à l'école pour y arriver. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair. C'est clair? Tu sais, comme je disais tantôt là, si mettons ma chaîne YouTube ça explose là, pis que je peux vivre de ça, ben moi easy, je fais pause sur mes études puis je vais me concentrer sur YouTube puis vivre de ça parce que c'est ça que j'aime. Mais tu sais, si ça marche pas, je vais y aller à l'université en publicité puis je vais être autant heureux là. C'est la vie qui va m'avoir mis ça sur mon chemin puis tant mieux. Je crois vraiment en la vie. Puis aussi, je crois vraiment en la phrase YOLO. You only live once, whatever. Vous comprenez ce que je veux dire? YOLO. T'as juste une vie à vivre. Fais donc ce que tu veux. Si tu veux y aller à l'école, vas-y à l'école. Si tu veux pas y aller à l'école, vas-y pas. Je dis pas de lâcher l'école, la gang. Et encore une fois, je tiens à ce que ce soit clair, je parle de cégep université. Si toi, tu ressens pas le besoin d'y aller à l'école parce que ce que tu veux faire, c'est travailler dans une usine puis que t'as pas besoin d'y aller, ben fais-le pas. Si toi, ce que tu veux faire dans la vie, t'as pas besoin d'y aller à l'école, ben vas-y pas juste parce que la société ou n'importe qui te met une pression. Tu vis pas la vie pour les autres, tu vis ta vie pour toi-même. Quand tu vas être sur ton lit de mort à l'hôpital en train de mourir, là, l'important, c'est ce qui va t'avoir rendu heureux. T'es bien mieux d'arriver à la fin de ta vie heureux, épanoui, puis au pire avec le jugement des autres que de mourir avec des regrets. Puis c'est tellement mon pire cauchemar, vivre avec des regrets. Je veux juste faire une petite conclusion parce que ça me tente pas que mes paroles soient mal interprétées. Je dis aucunement à personne de drop out. Ce que je dis, c'est que si t'as pas envie de suivre le chemin habituel d'aller à l'école et tout ça, parce que t'as un autre plan qui va t'amener à quelque part où tu vas être plus heureux dans ta vie, ben suis-le ce chemin-là. Puis il y a personne qui devrait juger tes choix, il y a personne qui devrait te juger si tu vas à l'école ou si tu y vas pas. Personne n'a le droit de juger personne sur leur choix de vie. C'est ça que je voulais dire. J'influence personne à drop out. Bref, ça devient trop intense mon affaire, je m'emporte. Tout ça pour dire, la gang, YOLO, t'as juste une vie à vivre, fais ce que tu veux de ta vie. Si tu veux y aller à l'école, vas-y. Si tu veux faire d'autres choses qu'aller à l'école, fais ce que tu veux. Merci. Là, ma caméra va surchauffer parce qu'elle est au soleil depuis tantôt. Alors, c'est ce qui va compléter ma vidéo sur l'école. Je voulais juste vous parler de mon changement de programme et de ma relation avec l'école. La caméra est tellement chaude, elle est au soleil depuis tantôt. Bref, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un thumbs up, vous pouvez écrire un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi-le, dites-moi pourquoi. Ça va me faire super plaisir de vous lire. Parlez-moi dans les commentaires, j'aime super ça vous lire. Et nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye, je vais mourir de chaleur.